Nous avons investi dans cette imprimante 3D pour faire face à la mutation industrielle en cours et notamment à la recherche de gains de temps et de compétitivité des entreprises. Vous pouvez découvrir derrière moi la réalisation d'un moule de pavillon de voiture par méthode additive grâce à l'imprimante 3D qui va bien évidemment être un gain de temps par rapport à la réalisation des modèles et des moules d'aujourd'hui, méthode que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Aujourd'hui, les différentes phases de construction d'un moule, c'est la réception de fichiers clients que l'on traite en CAO. À la suite, on va avoir de la programmation pour nos machines à commande numérique. Et de l'autre côté, on a une phase de collage sur châssis mécano-soudé ou semelle bois de matériaux tendres, planches usinables, mousse polyuréthane ou polystyrène. Une fois ces phases réalisées, la partie usinage intervient. Là, on va venir fraiser, enlever de la matière sur les débits qu'on a pu réaliser, pour obtenir la forme finale. Le process pour la construction d'un moule aujourd'hui prend environ 3 semaines. L'imprimante 3D va nous permettre de réduire le temps de réalisation d'un outillage d'environ 2 semaines. L'ensemble du projet se réalise sur le plateau compositique. Ça permet d'avoir une gamme complète, donc entre encore une fois les formulateurs. Donc là on parle de la société Cap West, on va parler de gens qui vont faire les consommables, donc là c'est la société Nanovia. On parle effectivement des gens dont le métier est le prototypage, donc qui rentrent dans l'impression 3D, donc là on a SMM Technologies. Et puis les gens qui travaillent sur la robotisation de la mise en œuvre des matériaux composites, donc Coriolis. Et là on a une chaîne complète qui permet de définir en fait un cahier des charges qui va être pris par effectivement les gens en début de chaîne jusqu'à la réalisation de la pièce finale. Les produits de départ sont des matières plastiques et des additifs sous forme poudre. On va pouvoir, après avoir fait la formulation, nous allons les mélanger, puis ensuite les faire fondre et les disperser dans une matrice plastique sous forme de joncs qui seront découpés en granulés comme ceci. Donc les granulés ainsi formulés chez nous seront injectés dans cette machine, dans la trémie, puis ensuite extrudés sous forme de fils qui seront après utilisés pour l'imprimante 3D. Nous développons une nouvelle activité sous le nom de Nanovia, qui elle va préparer plus des charges pour introduire dans les thermoplastiques des fonctionnalités particulières et donner aux matériaux des propriétés spécifiques. Et ensuite, Nanovia récupérera les thermoplastiques formulés afin de les transformer en fil pour les impressions à l'imprimante 3D. C'est la plus grosse imprimante 3D qui existe à l'heure actuelle au monde, donc plus d'1 mètre cube de volume utile. Et donc cette imprimante va être destinée finalement à faire du moule sur lequel on va pouvoir faire de la dépose de matériaux composites, donc de matériaux très haute performance, encore une fois à destination de l'automobile, de l'aéronautique ou des énergies renouvelables, avec un développement beaucoup plus rapide que ce qui se faisait en fait par le passé. L'objectif, c'est notamment, par exemple, de réaliser très rapidement un outillage, un moule en impression 3D, et tout de suite, dans la même journée, d'aller draper sur ce moule avec le robot de drapage. Donc là, ça c'est une première combinaison des technologies, des deux technos. On peut envisager d'autres combinaisons, par exemple de fabriquer une pièce partiellement en placement de fibres et partiellement en additive technologie, en impression 3D. Donc voilà qui augure de beaux projets dans les années à venir. Donc effectivement, ce groupement industriel a été en plus encouragé et soutenu par effectivement les collectivités locales, donc région, conseil général, agglomération, pour effectivement favoriser ces échanges au travers du plateau compositique et du financement. Grâce à cette nouvelle méthode de fabrication additive et au regroupement des entreprises sur le plateau compositique, nous pensons que nous sommes un véritable tournant pour l'innovation. Le pavillon de voiture que vous voyez en cours de réalisation va demander simplement 5 jours de réalisation alors qu'aujourd'hui, il nous faudrait environ 3 semaines de production.